Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de l'introduction au développement sur PC Engine. La vidéo précédente étant un préambule à cette introduction au développement sur PC Engine, nous sommes donc dans la première vidéo où on traite effectivement du sujet. Le but de cette vidéo est de réaliser un premier projet sur PC Engine qui consistera juste à afficher un texte. Donc en amont de la vidéo, j'ai préparé un projet vide qui nous servira de base pour les différents exercices au cours de cette introduction. Donc nous allons commencer par les cloner le projet depuis GitHub, faire un tour du proprio pour voir ce qu'il y a dans ce projet, et enfin nous allons développer notre première application sur PC Engine. Commençons d'abord par cloner le projet vide. Donc c'est un repository GitHub, on ne peut plus classique, qui s'appelle PCE Project Template. Le lien sera bien sûr dans la description pour pouvoir vous permettre de le cloner. Voilà, on va récupérer le projet. On va prendre un dossier vide. Donc bon, là il est déjà dans le dossier Git, mais on va en refaire un nouveau. Alors, voilà, template. Donc nous allons cloner le repository. Alors j'utilise personnellement Git Bash, mais on peut utiliser n'importe quel outil. GitHub, Desktop, tous les outils fonctionnent très bien, hein. C'est à tout à chacun de décider quel outil il utilise. Voilà. Une fois que nous avons cloné le repository, nous avons donc accès à la structure de base qui va nous permettre de développer sur PC Engine. Alors bien évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quelle structure basée avec Huck, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Le tout, là, c'est un peu une version simplifiée qui vous permettra de développer rapidement sur PCE, mais vous pouvez très bien faire votre propre template ou votre propre structure pour développer sur cette machine. Alors, on va aller sur Visual Studio Code. Voilà. Donc, je vais ouvrir le dossier. Donc, je vais ouvrir le dossier correspondant. Donc, je vais ouvrir le dossier correspondant. Donc voilà, nous sommes à la racine de notre projet. Donc nous allons parcourir rapidement le projet de template pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans et expliquer rapidement aussi à quoi servent les éléments. Donc tout d'abord, nous avons le dossier bin, donc c'est les binaries, en gros les exécutables d'outils qui nous seront utiles pour développer notre projet. Donc, nous avons des DLL qui sont pour la compilation, Huck qui est notre compilateur C to PC Engine, ISO c'est pour développer des ISO, MML et Mod to MML c'est des outils dont on parlera plus tard, NES ASM c'est pour développer des jeux sur NES, PCEAS c'est pour développer nos jeux PCE, c'est ce qui nous intéresse. Donc, pour expliquer rapidement, Huck en fait va prendre le code en C, le compiler en assembleur. L'assembleur ensuite sera lu par PCEAS pour ensuite l'encapsuler dans un point PCE et ce qui lui permettra d'être lu par notre émulateur. Et PCXTool, c'est un outil qu'on n'utilisera pas. Alors ensuite, dochuck. Donc ça, c'est de la documentation sur notre compilateur Huck. Include, ce sont la liste de tous les points ASM qui seront possibles d'être include dans notre projet. Alors en soi, tous ces ASM-là, nous n'allons pas les include eux-mêmes. Nous allons include principalement des hash, vu que nous faisons un projet en C. Et ensuite, nous avons gitignore. Donc le gitignore, on s'en fiche un peu. Donc compile.bat. Compile.bat, c'est un fichier assez intéressant parce qu'il va nous permettre en fait de compiler nos points C et d'en retourner un point PCE. Comment marche compile.bat? Donc on appelle dans un terminal compile.bat, puis on passe en premier paramètre, le nom du fichier .c, puis le nom qu'on veut donner à notre point PCE à l'arrivée. Et ensuite, ce qu'il va faire, lui, tout simplement, c'est qu'il va donner à manger à Huck le point C. Puis Huck va retourner un point S, qui est en fait globalement un assembly, qui va être donné en paramètre à PCEAS.
Puis ensuite, PCEAS va sortir un point PCE et enfin, on finit par renommer en fait les points PCE avec le nom qu'on a donné en deuxième paramètre. Voilà, tout simplement. Alors, faut savoir qu'avec ce compile.bat, tous les points PCE sont supprimés au début. Donc, faut bien penser, si on veut garder différentes versions de notre point PCE, à backup notre exécutable à chaque fois qu'on lance le compile.bat. Donc, ça pourra être amélioré dans diverses versions. De toute façon, le repository sera amélioré au fur et à mesure du temps. Donc, n'hésitez pas de temps en temps, si vous voulez continuer votre projet, à pull pour voir s'il n'y a pas eu des petites modifications sur compile.bat ou runproche.bat. Donc, ensuite, le main.c, c'est un fichier de base, en fait, fichier de base qui va être le point de départ de tous nos projets PCNJ. Le README, c'est pas très important. Donc, du coup, runproj.bat prend en paramètre le nom de votre PCE entier avec l'extension et va juste se contenter d'appeler en fait dans le dossier mednafen l'exécutable de l'émulateur PCE et lui passer en paramètre le .pce. Donc c'est tout pour l'overview du projet. Donc maintenant on va passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire comment on peut afficher Hello World en .pce. Pour faire ça, rendez-vous dans main.c, qui est, je le rappelle, notre point d'entrée pour tous nos projets PCE. Donc, tout d'abord, en première ligne, nous avons un include huck.h. Donc, le fait d'include ce fichier de header huck.h va nous permettre d'avoir accès à toute la librairie standard huck qui contient beaucoup de fonctions dont on aura besoin plus tard, spécifiques à la PCNJ. Donc, c'est très important d'avoir aussi une fonction main de n'importe quel projet C, car sans fonction main, le projet ne marchera pas du tout. Nous allons commencer notre petite programmation de notre Hello World. Donc, je vais commencer par une méthode toute simple, setColor RGB. Alors, on va mettre 1, 7, 7, 7. Alors, setColor RGB. Qu'est-ce que c'est cette méthode? Donc, tout simplement, setColor RGB. Je vais écrire la définition au-dessus. RGB. Donc, c'est l'ID de la couleur, le rouge, le vert et le bleu. Quand je dis ID de la couleur, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a dans le hardware de la PC Engine 512 index de couleurs différents. Donc, le premier paramètre permet de dire sur quel index nous allons changer la couleur. Nous allons setter la couleur. Donc, du coup, ensuite, le rouge, le vert, le bleu sont en fait les bits qui correspondent au degré de couleur de chaque couleur, qui sont codés sur 8 bits, donc du coup de 0 à 7. Donc là, en l'occurrence, 777, ça donnera du blanc. Ensuite, nous allons dire quelle couleur nous allons utiliser pour le texte. Set font color 0. Donc set font color, le prototype de la fonction est ainsi. Et voilà. Donc, c'est très simple. Cette font color là donne l'ID de la couleur dans la palette en question. Et le deuxième paramètre, c'est le background du texte. Donc vous verrez après quand le code sera compilé, en fait les textes ont un background. Et ce background-là la couleur de ce background-là peut être changée via un set color RGB et via aussi le changement de couleur. Le 0 étant la couleur par défaut, donc le noir. Ensuite, nous allons sélectionner
la palette que nous allons utiliser pour ce texte via un set fond de pale. Ce sera la palette 0, qui est la première palette en fait. Il y a un maximum de 16 palettes. Chaque palette comprend 16 couleurs au total. Donc là, je vais écrire encore une fois le prototype de la fonction. Voilà. Et enfin, on va load la default font, donc ce qui va nous permettre en fait de charger la fonte de base pour pouvoir prototyper plus rapidement. Et pour terminer, nous allons afficher une petite phrase. Je vais mettre le traditionnel Hello World, mais vous pouvez très bien mettre ce que vous voulez. Et je vais le mettre en position 5, 13. La position est totalement arbitraire. Qu'est-ce que fait putString? Eh bien, en fait, c'est très simple. La fonction putString affiche une string sur l'écran et les deuxième et troisième paramètres sont la position en X et en Y. C'est en fait un offset et c'est en nombre de caractères. Sachant qu'un écran par défaut est fait de 32 caractères de long et 28 caractères de large. Donc maintenant, nous allons compiler notre projet pour voir s'il marche. Donc, sur Visual Studio Code, c'est très simple. Il suffit d'ouvrir un terminal et ensuite d'utiliser le compile-bat. Compile-bat, nous allons passer main.c et on va appeler ça Hello World. Voilà. On vérifie qu'il n'y a pas eu d'erreur. Il n'y a pas eu d'erreur. Donc là, nous pouvons voir qu'il y a le hello world.pce qui est ici. Donc nous allons run project hello world.pce et voilà. Nous avons notre hello world.pce qui est opérationnel. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à mettre vos remarques et suggestions dans les commentaires. Pour la prochaine vidéo, donc, nous allons voir un peu comment utiliser des variables, pouvoir avoir quelque chose de plus propre. Et ensuite, nous verrons donc, dans la troisième vidéo comment charger un background. Donc c'était tout pour moi, c'était Maxence et je vous dis à très vite pour la deuxième vidéo. Ciao ciao!